Mhm. 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 Ok, donc merci à vous, hommes et femmes de Dieu. Et donc, le have, n'est-ce pas, le vav, c'est le clou ou l'arbre. On va commencer avec le clou. Donc, c'est soit, n'est-ce pas, ça renvoie d'une part au clou, d'autre part, n'est-ce pas, ça renvoie, n'est-ce pas, à l'arbre. Je fais ça pour qu'on soit alors situé. Et remarquez ce qui se passe. Donc, au commencement, on dit au commencement, Dieu crée. Je vais être fidèle. Quelqu'un peut nous lire ça là-bas pour qu'on soit fidèle dans votre version. Pas ici. Ici, c'est un peu plus complexe. Quelqu'un qui a le micro. Oui, Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er. On dit au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Ok. On a vu, on a dit que Dieu a créé, n'est-ce pas, deux mondes. N'est-ce pas? Donc les cieux, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup là-bas. Et la terre. Et les cieux, c'est le monde divin, n'est-ce pas, dans le roi lui-même est Dieu, n'est-ce pas, et la terre, l'homme vient régner, parce que c'est à lui qu'on a donné de régner sur la terre. Qu'est-ce qui se passe? Pour revenir très vite, l'homme en péchant sépare justement ces deux volontés. La volonté divine est séparée, n'est-ce pas, de la volonté du royaume terrestre. L'homme s'est séparé de son créateur, la créature s'est séparée justement de son créateur, l'homme s'est séparé donc de son roi, l'esclave s'est séparé de son roi. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu, Éphésiens 2, 15 l'a dit, on va aussi voir 2 Corinthiens chapitre, n'est-ce pas, 4 tout à l'heure. Alors Dieu, pour réconcilier, va envoyer son fils, qui est Dieu, d'après Jean chapitre 1 partie du verset 1er. Au commencement, Dieu, plutôt, au commencement, c'est quoi? Jean chapitre 1er dit quoi? Au commencement était justement la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. D'autres versions diront, la parole était tournée vers Dieu. Donc là, on a même deux entités. N'est-ce pas? On a la parole qui existait en forme. Ailleurs on dira, la parole était de conditions divines depuis le commencement. Et c'est cette parole qui était de conditions divines justement, parce qu'Apocalypse 19, 13 nous dit que le nom de Jésus est la parole de Dieu. Et donc c'est cette parole qui était de conditions divines. Ce qui est de conditions divines n'a pas de corps physique. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu, pour réconcilier ces deux pôles, va envoyer la parole là, Ma'an. Et voici donc le Vav vient pour réconcilier, n'est-ce pas, le monde divin du monde, n'est-ce pas, terrestre. Et on va lire un texte. On va lire un texte justement dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. 2 Corinthiens, un bon lecteur, pardon, c'est quelqu'un qui a le micro. 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset... Voilà, 2 Corinthiens chapitre 5. Pardon. À partir du verset 18. Et la parole est lue dans 2 Corinthiens 5, verset 18. Le micro. Ok, 2 Corinthiens 5, 18 à 19. Et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ok, on peut éteindre. Donc, regardez ce qui se passe, c'est que on ne peut pas parler, n'est-ce pas, homme de Dieu, de la réconciliation s'il n'y a pas eu au départ une séparation. Ça ne colle pas. Et donc, la réconciliation intervient parce qu'il y a eu séparation. Il y a eu séparation. Et cette séparation a perduré, a duré comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que c'est pas Yeshua, la version de Maman Allah, dit quoi? Dieu nous a réconciliés lui-même.
Donc c'est pas Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu. La version dit, je ne sais pas s'il y a une autre version, mais on va lire aussi ailleurs. Frère Teddy, tu as quelle version même là? La Bible de Jérusalem, c'est ça? Lis un peu chez toi. Chez maman Anne dit, Dieu nous a réconciliés lui-même par Christ. Tu n'es pas à la page. Papa Frédéric à la page. Oui, c'est le même texte. La même chose. Oui. Dieu nous a réconciliés avec. Oui. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Ok. On peut éteindre. Merci. Et donc, celui qui voulait réconcilier, c'est celui qui nous a créés. C'est lui qui a le souci justement de nous réconcilier. C'est le Créateur qui veut nous réconcilier avec lui-même. Et donc, ce n'était pas la volonté de Jésus. Ce n'était pas le désir de Jésus. Ça ne vient pas de lui. C'est le Père qui, justement, avec qui nous étions séparés, qui voulait nous réconcilier. Et comment faire? Il ne s'est pas incarné pour venir nous réconcilier. Comme beaucoup disent que Dieu s'est fait chair. Que le Père a dû se faire chair. Et il est venu mourir. Et après lui-même il s'est ressuscité. Bref, on n'est pas dans ça. Mais on nous dit que voulant nous réconcilier avec lui-même, il va prendre un moyen, Yeshua. Donc Christ, qui n'est pas un nom. Hein? Christ c'est quoi, Anne? Élu, ouin. Hein? Christ n'est pas le nom. Donc Jésus n'avait qu'un nom. Objectivement, Yeshua. Donc il y a Mashiach, c'est ouin, il y a beaucoup de ouin, il y a beaucoup d'élus, tout ça. Bref. Et donc il va envoyer cette parole qui était de conditions humaines. Et Hébreu nous dit, Hébreu nous fait comprendre que Christ en rentrant dans le monde, donc c'est lui qui a été ouin là, en rentrant dans le monde, Dieu n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais Dieu lui a formé un corps. Donc la parole va maintenant avoir un corps. C'est lui qui s'appelle la parole de Dieu. Donc quand je dis la parole a eu un corps, ça ne veut pas dire que Dieu a perdu la parole parce que la parole s'était incarnée. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que dire que la parole est venue, mais c'est comme si celui qui était resté, si c'est la parole en tant que tout ce qu'on a cette faculté de parler, tout ça. Non, c'est que il y a le premier-né de Dieu, la Bible l'appelle la parole de Dieu. Ça c'est le nom qu'on lui a donné. Pourquoi la parole de Dieu? Ce n'est pas pour dire que Dieu n'a plus de parole. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas pour dire que le son que je suis en train de mettre en tant que parole s'était transformé en être. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et donc cet être-là, qui était la parole, va venir et va prendre un corps, il va se mettre là. Et le Vav nous parle du clou. Et l'homme de Dieu a fait mention de mentionner la croix. Je crois que c'est comme ça la croix là. De mentionner la croix qui est aussi le symbole, n'est-ce pas, du Vav. Ah, c'est l'Aleph. L'Aleph, c'est le départ. Et quand le monde au départ, ça c'est l'alpha. L'Aleph. Alpha, donc c'est l'équivalent de la lettre A chez nous, et le Vav c'est le F. On n'est pas sur tout ça, on n'est pas sur l'alphabet là, tout ça. Et le monde au départ était comme ça, l'Aleph, donc au commencement. Donc c'était comme ça le monde, n'est-ce pas? Dieu a créé le ciel et la terre, mais unis, serrés. Et qu'est-ce qui se passe? Mais l'iniquité va séparer les deux mondes, vraiment. Qu'on reste calme, l'iniquité sépare les deux mondes et il n'y a plus rien. Les Moïse sont venus, mais c'était des symboles. Les Joseph sont venus, les Noé, prédicateurs de la justice, nous dit Pierre, sont venus, mais personne justement n'a pu, n'est-ce pas, réconcilier ces deux pôles. Personne. Et Galates justement 4 je crois, mais nous dit quoi? Lorsque les temps furent accomplis, Dieu nous a parlé par son fils. Et donc ce fils qui était la parole, il vient, il se met où? Mais il se met à la croix, il se met là pour réconcilier, n'est-ce pas? Mais pas pour réconcilier le monde avec lui. Parce que le monde ne s'est pas séparé de Christ. Donc Christ ne vient pas pour réconcilier le monde avec lui. Non. Les deux versions disent que Dieu nous a réconciliés avec lui. Et pour nous réconcilier, il va utiliser quoi? La formule du clou. Pourquoi? Le clou ne vient que pour réconcilier.
Homme de Dieu. Le clou, quand on prend le clou, c'est pour concilier les gens, n'est-ce pas, pour mélanger les choses. Pour additionner, c'est la complétude. L'autre part de la complétude, mais en fait c'est pour compléter, mélanger. Et ce clou, c'est justement ce symbole de la croix que Père Frédéric a évoqué, avec les deux pôles qui étaient diamétralement opposés. Et nous avons, n'est-ce pas, nous avons ici, n'est-ce pas, le Vav qui est, n'est-ce pas, Yeshua aussi en tant qu'arbre, d'après Jean chapitre 15, qui va réconcilier ces deux pôles qui étaient hier séparés à cause, n'est-ce pas, du péché de l'homme, à cause, n'est-ce pas, du péché d'Adam et de Ève. Et maman Anne a lu dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 15, on nous dit le ministère que nous avons. Donc ça c'est le ministère de Yeshua, c'est la réconciliation du monde, donc des deux pôles, du monde humain avec justement le monde divin. Et réconcilier, n'est-ce pas,